Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de d'Amico International Shipping. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec l'analyse. Donc d'Amico, ils font du fret maritime et ils transportent des produits pétroliers. C'est une entreprise qui est dans un des fonds d'indépendance AM, donc un fonds quand même value très performant. On avait analysé l'entreprise en décembre, on va mettre à jour l'analyse. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser à nouveau? On a vu que depuis décembre ça a un peu baissé, voilà, pas vraiment, pas énormément, ça semble rebondir un petit peu depuis début mars. Est-ce que il est temps de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Évolution du chiffre d'affaires, on est sur une médiane en décroissance de près de 4%, en 2024 on a publié moins 9,5% de croissance, on est très dépendant des taux de fret maritime sur cette entreprise, donc c'est un prix sur lequel elle n'a pas de prise, et donc ce qui va compter, ça va être plutôt l'évolution des volumes transportés. Donc ça, c'est une info qu'on n'a pas sur l'agrégateur. De toute façon, quand vous regardez une entreprise, vous faites vos propres recherches et vous regardez les rapports financiers. Il faut analyser est-ce que les volumes sont en stabilité ou en augmentation pour cette entreprise, pour vérifier qu'elle ne perd pas des parts de marché. On va regarder l'évolution des taux de marge. Là, c'est quand même très très beau, hein. On a des taux de marge en forte augmentation depuis 2022, et en réalité depuis 2018 pour cette entreprise. On était sur des taux de marge brut à 32%, on a quasiment doublé pour être à 56%, donc là on est vraiment en haut de cycle. La question est de savoir si le cycle va continuer ou si ça va rechuter, mais pour l'instant on se stabilise à ce niveau élevé. Taux de marge d'EBITDA à 49%, c'est extraordinaire. Un taux de marge net à 38,5%, c'est vraiment vraiment très bon. Quand on voit la médiane du taux de marge net, c'est 2%. Et là, on est 19 fois plus élevé que ça. Donc, incroyable. Un dossier qui a monté en qualité. Maintenant, c'est pas forcément... Alors, le management, à mon avis, est plutôt bon. Mais c'est aussi qu'on est sur un super haut de cycle sur le shipping. Alors, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow qui sont moins élevés que les bénéfices nets. Donc ça, c'est pas très bon. Il faut comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça s'améliore? Si on zoome sur 3 ans, ça s'est beaucoup amélioré, hein. Sur un an, on a quasiment une équivalence. Donc il y a eu une période où on a quand même on a eu des free cash flow, on a fait pas mal de pertes, et en plus on a eu des free cash flow très négatifs. Donc est-ce que ça vient d'une variation du BFR qui est défavorable? Non, elle est quasiment stable, hein, cette variation du BFR. Est-ce qu'on a des dépréciations amortissements qui sont inférieurs au CAPEX? Oui, on a eu des gros investissements, des grosses dépenses en capital pour 1 milliard, et donc ça explique une bonne partie de cette différence ici. Maintenant, ça semble payer, hein, ces dépenses en capital. Maintenant on a une hausse des free cash flow, et on a à peu près l'équivalence avec les bénéfices nets, donc c'est pas mal, hein. On est vraiment monté en qualité sur ce dossier. Pour valoriser l'entreprise, on pourra plutôt utiliser les free cash flow, qui représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise, s'il n'y a pas de dette. Allez, on continue avec le rendement des capitaux investis. Médiane médiocre à 4%, mais depuis 2022, on gagne énormément d'argent. Alors là, ça redescend un petit peu, hein, maintenant. La rentabilité elle est à 19%, ça reste un niveau très élevé et très intéressant. Ensuite, l'endettement de l'entreprise, on est quasiment cash net, j'allais dire. Bon, on est à 0,5 fois l'EBITDA. Donc, il n'y a pas de sujet sur la dette. Le bilan est assez léger, le dossier est plutôt qualitatif à ce niveau-là. La rémunération de l'actionnaire maintenant. Alors, le dividende, les rachats d'actions et le rendement de l'actionnaire. On est sur un dividende de 60 millions. Sur une market cap de 445 millions. C'est quand même plutôt sympathique, hein. Ça nous donne un rendement d'actionnaire, un rendement du dividende, à 13,4%. Donc c'est plutôt élevé. Et il y a légèrement des rachats d'actions depuis 2023. On rachète un peu des actions, ce qui nous donne un rendement d'actionnaire à 16% quasiment. Le dividende, il est sécurisé à ce niveau-là de free cash flow. Maintenant, les free cash flow vont baisser, hein. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce niveau de free cash flow ce niveau de dividende soit pérenne et soit durable dans le temps. On va plutôt, on peut en profiter peut-être un an ou deux, un niveau de dividende comme ça. La valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, mais on va aussi regarder en price sur free cash flow, hein, vu qu'il n'y a quasiment pas de dette. On est à un quart donc on a une décote de plus de 50%, une décote de 75% sur ce dossier, en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et si on se place en price to free cash flow, on n'a pas de décote, cela dit là. Là c'est une légère décote, allez, si on a quand même 20% de décote, mais c'est pas aussi criant que sur la valeur d'entreprise sur EBITDA. Conclusion du dossier d'Amico, c'est cyclique, hein, donc le marché joue le bas de cycle, c'est pour ça qu'il met des multiples aussi bas.
Le management n'est pas bête, hein, donc il rend du cash aux actionnaires quand même, vu qu'il sait que le cycle n'est pas éternel. C'est d'un point de vue valorisation, ça reste intéressant. Hein. Maintenant, si vous avez envie de creuser le dossier, allez analyser où est-ce qu'on en est dans le cycle, allez analyser qu'est-ce que dit le management sur le cycle, et regardez la position concurrentielle d'Amico pour savoir si le groupe arrivera à générer durablement un EBITDA aussi élevé pour avoir une telle décote. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.